Alors que l'heure de la rupture du jeûne approche à Damas, la vieille ville se remplit des odeurs de cette cuisine extérieure. À l'ombre de la mosquée des Omeyyades, plus d'une centaine de volontaires préparent des repas pour des familles démunies. Après des années de guerre dévastatrice, la vie est devenue si chère en Syrie que le nombre de repas servis pendant le ramadan a presque doublé depuis 3 ans. En 2014, nous avons distribué 170 000 repas. En 2015, nous avons atteint 230 000 repas. Et cette année, nous espérons en distribuer près d'un demi-million. Chaque classe sociale a été touchée par la guerre. Il n'y a personne en Syrie qui n'a pas été touché. Et si même les riches sont touchés, ça signifie que les pauvres ont été complètement laminés. La Syrie est réputée pour sa gastronomie recherchée, mais le cours de la livre syrienne s'est effondré de 92% depuis le début de la guerre. Et avec une économie en lambeaux, les Syriens ont dû repenser leur façon de cuisiner. Hassan et sa famille ont dû fuir les combats et dans leur appartement exigu, préparer le repas de l'iftar est un défi quotidien. Pour le ramadan, il faut cuisiner tous les jours, même avec les restes de la veille. Avant, je préparais toujours un plat principal avec des entrées fraîches. Aujourd'hui, non. Les jours où il n'y a pas de viande, je ne cuisine pas vraiment. Les entrées suffisent. Une assiette de pommes de terre, une salade fatouche, des fèves, ça suffit. Dans cette radio locale de Damas, Diala Hassan tient une émission culinaire chaque année pendant le ramadan. Mais pour répondre aux besoins des familles pauvres, elle ne présente plus que des recettes qui ne coûtent pas plus que 3 $. Une émission qui a été rebaptisée le Ramadan du pauvre. Avec l'augmentation des prix actuels, les Syriens ne peuvent plus acheter des pignons de pain. Ils les remplacent par des cacahuètes. Ils peuvent aussi remplacer la viande rouge par du poulet et en petite quantité. On essaye de présenter ces nouvelles idées, plus économiques pour les mêmes recettes mais avec des ingrédients différents. Et bien sûr, ça change le goût. Dans les rues, les vendeurs de pâtisseries ont aussi dû changer leurs ingrédients pour baisser les prix. Ces baklavas sont une composante importante de l'iftar, mais elles sont devenues inaccessibles pour beaucoup. D'après l'ONU, 83,4% des Syriens vivent en dessous du seuil de pauvreté, presque 3 fois plus qu'avant la guerre.